Que vous soyez un coureur occasionnel ou un compétiteur, vous allez vouloir améliorer vos performances. Par jeu, envie de vous dépasser ou par pression sociale, vous allez courir plus loin, plus longtemps et plus vite. Le tout grâce à votre nouvelle meilleure amie, un gadget ou une appli qui mesure tout. Pourquoi pas, tant qu'il y a du plaisir. Concrètement, la performance est la résultante d'une multitude de paramètres. Il va vous falloir élaborer un programme d'entraînement pour améliorer vos capacités physiques, élaborer un programme tout aussi exigeant pour ne pas vous blesser. Si le premier aspect est l'affaire de coach sportif, nous allons voir ensemble le second. Ne pas se blesser tient tout autant des capacités de votre corps à encaisser les contraintes physiques face à votre entraînement que du carburant que vous mettrez dans votre corps, de votre équilibre postural, de votre stress, votre fatigue, votre tempérament, etc. Et cet ensemble donnera une atteinte des tendons, muscles, articulations ou pas. Savoir lequel de ces facteurs va créer une blessure est souvent illusoire. À part une chute, votre blessure aura des causes plurifactorielles. On a l'habitude de dire que le corps est une caisse enregistreuse et qu'à un moment, il donne l'addition. Et parfois, elle est plutôt salée. On oublie souvent, et pourtant c'est fondamental, vous êtes unique et votre parcours de vie l'est tout autant. Alors, les recettes de cuisine auront toujours un intérêt, mais une préparation qui tient compte de ce que vous êtes et de qui vous êtes sera judicieuse. Et d'ailleurs, même dans les sports collectifs, une préparation individualisée réduit considérablement les risques de blessures et d'arrêts sportifs. Se faire un avis sur la prévention à adopter peut sembler difficile. D'une part, parce que vous entendrez et lirez des explications par sujet précis, alors que les problématiques sont beaucoup plus larges et complexes. Et d'autre part, parce que vous écouterez vos proches et amis, et vous en aurez toujours un qui ne fait pas ce qu'il faut et qui ne se blesse jamais. Il peut sembler utile de rappeler que l'exemple d'un individu n'a aucune valeur statistique et ne doit pas être généralisé, cela n'a aucune valeur de preuve. Assez classiquement, la nutrition et la déshydratation ont un impact certain sur les tendinites. L'équilibre acido-basique doit être respecté avec des légumes et fruits en grande quantité. Les conséquences sur votre santé seront rarement à court terme et c'est presque dommage car les changements alimentaires viennent souvent un peu tard. L'échauffement, les étirements, le matériel, le terrain sont vraiment des clés pour éviter les blessures, surtout si on veut pratiquer longtemps son sport. Échauffez-vous, étirez-vous le soir et pas après l'effort, utilisez des chaussures en fonction de vos ambitions et entraînez-vous sur un terrain mou, sous-bois, piste d'athlétisme, etc. et plat. Guy Rossi, le plus grand des 4 triathlètes de tous les temps, s'entraîne ainsi et ne s'est jamais blessé en 31 ans de compétition au plus haut niveau. Si vous avez un ami qui ne s'échauffe pas, ne s'étire pas, court pieds nus sur du macadam et ne se blesse pas, génial, mais il n'est pas vous, et vous en reparlerez ensemble dans 15 ans, car il n'y a pas que les blessures de court et moyen terme. Bref, vous l'aurez compris, laissons un peu de côté ses amis et parlons un peu de vous. Vous avez un capital génétique, des capacités qui vous sont propres, un travail spécifique, une alimentation bien à vous, peut-être un entraînement particulier, c'est dans votre contexte de vie que vous devrez optimiser votre corps. Ainsi, vous êtes sédentaire, actif, en surpoids, longiligne, polyfracturé, stressé, anxieux, introverti, cérébral. Pensez-vous vraiment que cela ne change rien à votre façon de vous entraîner? Savez-vous qu'une position spécifique, maintenue 2 minutes par jour, modifie vos hormones telles que la testostérone et le cortisol, donc votre confiance en vous et votre stress? Que 45 minutes de méditation quotidienne changent certaines structures cérébrales en 2 semaines, visualisables par des IRM fonctionnels. Tout a un impact sur tout et modifie en permanence votre équilibre. Optimiser ces performances consiste à modifier vos capacités physiques et émotionnelles pour votre sport de prédilection. En pratique, les 2 cibles sont les fibres musculaires à maintenir sans raccourcissement et une coordination psychomotrice à maximiser. La bonne nouvelle, c'est que tout est éducable et rééducable. Quelques exemples de votre spécificité. Le sédentaire, assis toute la journée, s'atrophie, se rapetisse, se ferme, adopte
des postures jambes croisées et avachies, ce qui contribue largement à augmenter son anxiété. Il aura vraiment intérêt à réallonger ses muscles raides et courts. Solution, étirement journalier le soir, étirement de l'enfant, exercice de décompression. Le polytraumatisé aux multiples chutes, accidents, entorses, n'a pas forcément de douleur, mais serait bien avisé de faire vérifier ses axes, ses chevilles, etc. pour éviter le phénomène tour de Pise et cumuler des compensations qui lui créeront peut-être des blessures à distance de sa faiblesse d'origine. Solution, kinésithérapie, ostéopathie, podologie, etc. Vous pouvez faire un autotest debout, pieds écartés, dans une position naturelle, yeux fermés. Suis-je en appui sur mes avant-pieds, mes arrière-pieds, plus à droite, plus à gauche? Un déséquilibre constant sur un pied, synonyme de blessure future. Si ce test n'est spécifique de rien, il est considéré comme relativement fiable. Une étude a même montré qu'un simple ballonnement, ressenti de façon unilatérale, crée un déséquilibre important du même côté. Ainsi, toute douleur, où qu'elle soit, modifie votre équilibre. Le stressé hypertonique, qui a du mal avec son lâcher-prise, va faire du sport pour relâcher les soupapes et se défouler. Se détend-il vraiment quand il fait du sport? C'est une vraie question qui ne se pose jamais. Car cela lui fait du bien, c'est une évidence. Mais sa pratique est partiellement efficace s'il court avec ses contractures de départ et qu'il ne se relâche pas pendant l'effort. Ces contractures seront potentiellement autant de lieux de douleur dans la course ou en dehors un jour. Solution, posez-vous comme question quand vous courez: est-ce que j'ai les dents qui se touchent, celle du haut par rapport à celle du bas? Mes épaules sont-elles détendues? Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas, surtout au début de l'activité sur des parcours inférieurs à 5 km. Alors, pensez à relâcher vos muscles de la mâchoire pour ne plus être en contact et à relâcher vos épaules. Et pensez aussi à le faire toute la journée. Prendre conscience de ces tensions est le préalable à une reprogrammation cérébrale et donc une meilleure gestion du stress. L'introverti, l'anxieux, positionne-t-il correctement son corps quand il court? Lui qui tout le temps est replié sur lui-même à tout niveau. Si l'augmentation de ses performances lui permet de gagner en confiance, il doit avant tout ouvrir physiquement en faisant de l'extension et de la rotation externe et s'ouvrir un peu plus à la vie extérieure. L'un influençant l'autre et réciproquement. Solution, étirement du haut du thorax, ouverture en stretching des côtes pour améliorer le travail diaphragmatique. Position du pouvoir, 2 minutes par jour minimum. Vous verrez des positions dans d'autres vidéos. L'émotionnel, qui garde tout en lui, en serrant lui aussi ses dents d'ailleurs, a des capacités respiratoires chroniquement en dessous de leurs possibilités. Il est toujours en apnée quand il est concentré. Il est probable qu'il puisse gagner au moins de 5 à 10% en capacité ventilatoire, donc en endurance, et surtout en confort et en bien-être, sans ne rien faire d'autre qu'un travail sur ses côtes et son diaphragme. Solution, prise de conscience de sa respiration quand il court et dans la vie au travail, par exemple abdominale, de préférence le corps droit et pas avachi. Vous pouvez aussi bâiller souvent, soupirer ou faire la technique de Gaston Lagaffe, prendre conscience et se rendre un petit peu mou, comme ça. On peut faire aussi la technique de la fausse inspiration thoracique. Ces quelques exemples non exhaustifs illustrent qu'il n'y a pas de vérité universelle et que toute performance n'est pas le fruit du hasard. L'optimisation de nos points forts et de nos faiblesses ou particularités, autant physiques que psychiques, est la voie de la progression et de la réussite, mais aussi du plaisir, du bien-être et de la santé. Vous trouverez ci-dessous des liens pour approfondir mes propos, ainsi qu'un lien vers le site santévideo.com. Nous allons réaliser des formations et des vidéos qui vont expliquer plus en détail l'impact de la gravité et du mobilier sur vos postures, mais aussi l'impact du psychisme sur votre corps, basé sur des centaines d'études scientifiques passionnantes. Cela vous permettra non seulement de diminuer les douleurs éventuelles du rachis, mais également de gagner en confiance et en ouverture physique et mentale. Commentez et racontez ce qui vous réussit le mieux dans votre préparation sportive et n'oubliez pas de nous encourager en cliquant sur le pouce bleu en bas de la vidéo. À bientôt!